l'ensemble des marchés, tout d'abord. Ça ne nous a pas échappé. Les taux des crédits immobiliers ont fortement baissé en 2016. Ils ont tenu à bout de bras la conjoncture immobilière. Pour autant, on a noté un début de légère remontée en décembre, bien loin des craintes qui étaient exprimées de ci ou de là. 1,34% en décembre. Cela signifie que sur l'ensemble de l'année, nous avons eu 84 points de base de baisse des taux. Aussi bien le marché du neuf que le marché de l'ancien et le marché des travaux ont pu bénéficier d'une telle évolution. En décembre, cela signifie donc pour 1,34%, en moyenne sur les taux à 15 ans, taux fixe à 15 ans, nous étions à 1,18%. Il est intéressant de remarquer que quelle que soit la duration à l'origine, les taux fixes sont aujourd'hui assez comparables à quelques points de base près aux taux variables. Si on prend un taux fixe à 15 ans, 1,18, contre 1,12 sur un taux variable, 1,65 à 25 ans contre 1,68 sur un taux variable. Et donc ça signifie que les ménages qui sont les ménages qui correspondent au cœur de cible des marchés de l'accession à la propriété, les jeunes, les ménages modestes, ont pu bénéficier pleinement de ces baisses de taux. Alors quand on regarde de manière plus précisément, comme on le fait à chaque fois, on le rappelle ici, on prend les taux fixes, parce que, je l'ai dit, compte tenu de ce que représentent les taux variables, ça n'a plus grand sens de jouer avec. Donc si on prend 15 ans, 2,03% en moyenne en décembre 2015, 1,18% en moyenne en décembre 2016. On voit que de toute façon, si on prend le premier groupe, les meilleures des conditions offertes, on est à 81 points de base de baisse. Si on prend le quatrième groupe, les moins bonnes, pour ne pas dire les plus mauvaises, on est à 91 points de base de baisse. Donc encore une fois, il n'y a pas eu, au-delà des craintes qui sont exprimées parfois, de préférence pour les meilleures des signatures ou voilà, toutes les catégories de ménages en ont bénéficié. Tant mieux, encore une fois, puisque quand on regarde, ce sont tout de même les catégories de ménages, qui sont les catégories de ménages jeunes et modestes, qui ont été largement bénéficiaires de cette évolution. D'autant que les durées se sont maintenues à haut niveau sur l'ensemble de l'année 2016, et même au quatrième trimestre, ont repris 3 mois. 214 mois en moyenne au quatrième trimestre, contre de l'ordre de 211 mois depuis l'été 2015. Ça signifie simplement que ce sont des catégories de ménages qui ont bénéficié, en même temps que les taux plus courts, des durées plus longues. Et on le voit autrement si on distingue par grande catégorie d'emprunteurs classés par tranche d'âge. Alors tout d'abord, prenons les moins de 35 ans. En 2016, 31,5% d'entre eux ont contracté un prêt pour l'accession d'une durée supérieure à 25 ans. En 2013, juste avant que les durées commencent à se relever, il y avait 21,5%. C'est tout de même une évolution qui est une évolution très forte. Donc la progression de l'activité des marchés, notamment pour les plus jeunes, s'est accompagnée d'un allongement très marqué de la durée des prêts octroyés. Chez les 35-45 ans, on a eu une évolution à peu près comparable. Mais ce qui est remarquable, en 2016, même les tranches d'âge les plus avancées ont aussi bénéficié d'un allongement des durées. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? Tout simplement parce que, à la différence de ce qui est parfois souligné, on va le retrouver, la part des ménages les plus avancés dans l'âge, 55 ans et plus, voire 65 ans et plus, s'accroît régulièrement depuis maintenant presque une dizaine d'années. Donc on a des conditions de crédit qui sont finalement très bonnes, qui sont restées très bonnes tout au long de l'année 2016. Et face à cela, on a une première évolution qui doit être soulignée, qui s'est accélérée en 2016.
la hausse des coûts des opérations réalisées. 4,6% d'augmentation sur les coûts moyens des opérations réalisées en 2016. On était à 1,9% en 2015. C'est une accélération qui est une accélération tout de même très sensible. Alors que dans le même temps, les revenus des ménages qui ont réalisé ces opérations n'ont pas vraiment cru beaucoup plus vite que ce que l'on constate depuis 4 années ou 5 années. 0,6% d'augmentation en 2016, on était à 1 en 2015, 0,7 en 2014, etc. Ça signifie que depuis 5 ans, finalement, les revenus des ménages qui réalisent des opérations immobilières en finançant leurs projets par recours au crédit n'ont que très mollement progressé. La différence entre 2016 et les 3 années qui précèdent, c'est que l'apport personnel que les ménages mobilisent pour réaliser leurs projets n'a que doucement, moins fortement reculé. 1,4% de recul. Donc, si on résume, qu'est-ce qu'on a? On a des conditions de crédit qui sont bien améliorées, des revenus qui finalement sont restés en très faible progression, mais des coûts d'opération qui sont des coûts d'opération qui ont bien progressé. Pour autant, l'indicateur de solvabilité de la demande en 2016 a atteint des sommets. Ce sont des maxima. Et on voit que depuis le début des années 2000, on n'avait jamais atteint des niveaux aussi élevés. Alors on peut comprendre dans ces conditions que la demande portée à bout de bras par ces conditions de crédit a pu s'exprimer dans de très bonnes conditions. Donc pour en finir avec ça, quand on regarde ce qui s'est passé sur le marché des crédits, on a une production de crédit qui a cru de manière sensible, 7,1% en 2016. On a en revanche un nombre de prêts accordés qui, lui, est resté relativement stable, moins 0,2%. Autant dire que c'est une relative stabilité. Donc il faut être très clair là-dessus. Ici, on ne parle que de la production hors rachat, et donc je rajoute, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, hors rééchelonnement et réaménagement. Une production en progression de 7,1%. Certes, c'est moindre que ce que l'on avait en 2015, puisqu'on était sur 37,4% d'augmentation, mais toujours est-il que cela signifie qu'au-delà du profil tourmenté de l'année, on a eu une belle progression. En revanche, un nombre de prêts moins important, simplement parce que les conditions de crédit s'améliorant, il n'y a plus nécessité d'empiler un nombre important de prêts pour boucler un plan de financement.